Un seul titre dans ce journal, signature du protocole d'accord et du partenariat entre la mairie de Libreville et la direction générale des impôts ce matin à l'hôtel de ville de Libreville. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi les antennes de RTH pour vous informer. Je vous le disais en titre, séance de travail à l'hôtel de Libreville ce 3 mars 2022. Au menu, signature du protocole d'accord et du partenariat entre la mairie de Libreville et la direction générale des impôts avec à sa clé la problématique de la performance, leitmotiv de cet engagement. Les images de Floris Mapongo. C'est une nouvelle ère pour la mairie de Libreville, nous l'a signifié Madame Christine Bandoutoum lors de son mot de circonstance à l'ouverture des travaux marquant la signature du protocole d'accord et du partenariat entre l'entité dont elle a la charge et la direction générale des impôts. Une collaboration qui cadre parfaitement avec les attentes de cette institution. L'édile de Libreville n'a pas manqué de souligner les objectifs poursuivis au cours de son allocution. Aujourd'hui, la mairie de Libreville écrit une nouvelle page dans son histoire. En effet, la commune de Libreville a opté pour une solution inédite, réaliste et concrète par rapport à ses objectifs d'investissement. Le partenariat que nous scellons ce jour avec la Direction générale des impôts va nous permettre d'échanger des informations afin de recouvrer les impôts et taxes à un niveau plus optimal. En plus des taxes, les recettes qui alimenteront le budget de notre commune. Ce partenariat propose également un appui à la formation et aux réformes structurelles, mais aussi la concertation sur les politiques fiscales des collectivités locales. Monsieur Idiata, directeur général des impôts, est revenu sur les missions régaliennes de la DGI et redéfini la problématique de performance, leitmotiv de cet engagement. La DGI a pour objectif d'être performante aussi bien dans la mobilisation des recettes pour les impôts de l'État que pour les impôts, droits, redevances et taxes dont le produit est affecté aux collectivités locales décentralisées. Nous avons des intérêts communs et il nous faut agir de manière concertée. L'atteinte des objectifs sur les impôts d'État assure des ressources budgétaires pour la prise en charge des dépenses publiques et les investissements. L'optimisation des recettes fiscales sur les impôts et taxes affectés aux collectivités locales décentralisées ne peut qu'améliorer et relever le niveau des ressources propres des communes, des départements et des structures de coopération intercommunale. Je voudrais relever que notre monde contemporain, que dans notre monde contemporain, permettez-moi, excusez-moi, la problématique de la performance est au cœur des politiques et de l'action publique. Que ce soit au niveau de l'État central ou sur le plan local, la performance, notamment dans la mobilisation optimale des recettes, est une exigence qui s'impose à nous tous. Cet acte de partenariat s'est soldé par la phase de parage qui laisse désormais place au cadre de réformes et normes en vigueur. Un mot de religion à présent, culte de délivrance au centre d'adoration Hermon 6 à Mindoubé 1, ce 27 février sous le thème « Déliez-le », dirigé par l'apôtre Alphonse Ngimba, leader de cette église. Floris Mapongo pour les images. Le 27 février dernier, les fidèles de l'église du centre d'adoration Hermon 6 à Mindoubé 1 se sont encore une fois de plus retrouvés dans leur auditorium pour célébrer l'Éternel en ce jour qui lui était entièrement dédié. C'est autour du thème « Déliez-le » que le berger de cette communauté, le révérend apôtre Alphonse Ngimba, a entretenu ses bergers. Ce dernier nous livre deux notions qui ouvrent les portes de la délivrance. Pour nous, que la prière à elle seule ne suffit pas pour délivrer les gens. Et Paul n'était pas pressé de voir les gens délivrés. Paul a pris tous
son temps pour s'assurer de l'efficacité de la délivrance. Retenez les notions dans le domaine de la délivrance. Retenez les notions d'efficacité et d'efficience. L'efficacité, c'est lorsque nos actions produisent le résultat attendu. L'efficacité, c'est quand ce que nous faisons produit un résultat selon ce qu'on avait prévu. Amen. Alors on dit, c'était un choix efficace. C'était une méthode efficace. Mais l'efficience, c'est lorsque ce que nous faisons produit le résultat, mais au meilleur coût. La délivrance ou encore la guérison passe par la foi qui, elle, découle de l'écoute attentive et scrupuleuse de la parole de Dieu relâchée par son oint. Comment puis-je, moi, lui-même, te persuader de croire que Dieu t'a guéri si tu n'écoutes pas quand je prêche, si tu n'écoutes pas quand j'enseigne, si tu n'écoutes pas quand je prophétise? J'ai besoin de ton attention quand tu viens à l'église, car au terme de ton attention, de ta concentration, la parole que je vais déclarer de la part du Seigneur te communiquera la foi sans laquelle tu ne peux être guéri. Qui a dit Amen? Lève la main, dis j'ai besoin de la foi. Dis avec moi pour obtenir cette foi, je dois écouter la parole. 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 Tu n'as pas bien parlé. Je dois écouter la parole. L'église n'écoute plus la parole. On vient comme quelqu'un qui a payé son ticket pour suivre un film au cinéma. On s'assoit un peu dans le popcorn, on boit le coca et puis on regarde les scènes. C'est sous une onction de délivrance opérée au cours de ce culte et dans l'espoir d'une mise en pratique du message par les chrétiens de cette église que l'ange de cette mission a donné rendez-vous à l'Assemblée pour ce dimanche. On parle à présent de la cherté de la vie. Les populations réagissent face à cette grande menace qui semble gagner du terrain ici à Libreville et trouble sérieusement la quiétude des uns et des autres. Ils sont au micro de Floris Mapongo pour le compte de la radio-télévision Hermon. Actuellement, on va dire que c'est compliqué par rapport aux situations actuelles. Le pays traverse d'abord une crise sanitaire très importante. Alors, donc à nos jours, avec les entreprises qui ont aussi qui sont rentrées dans la phase de la situation du pays, les problèmes, et ce qui fait que aujourd'hui on n'arrive pas à relier les deux bouts. Donc les entreprises ne sont pas en ce moment à la hauteur de gérer certaines situations. Donc ce qui fait que moi personnellement, la situation n'est pas stable. Personnellement, je me sens déjà victime parce qu'à un moment dans la vie, quand les choses augmentent, les prix augmentent jour après jour, on se dit parfois bon ça va, mais quand ça nous touche personnellement, ça devient grave. Mais sérieusement, c'est compliqué pour tout le monde, je pense. Parce que tout le monde ne peut accepter de dépenser plus pour une chose qu'on sait qu'avant on dépensait moins cher. Je sais que c'est très grave. Je pense que les autorités peuvent quand même faire quelque chose. Il suffit quand même qu'ils aient un bon plan, un bon planning s'il faut le dire. Voilà le planning, essaie de revoir ce qui n'a pas marché. Augmenter aussi proportionnellement tout, ça veut dire les salaires, pour que ça ne puisse pas nous impacter directement. Quand on augmente le prix de la nourriture, on augmente les salaires. Et là, tout va proportionnellement, chacun gagne, chacun a son dû, quoi. Pratiquement dans tous les pays du monde, beaucoup de choses, les matières premières et autres ont augmenté. Donc le Gabon ne peut pas échapper. L'autre fois, j'ai suivi à la télévision une chaîne camerounaise qui posait le même problème. Donc la réponse était la même, que c'est dû à l'augmentation des matières premières dans d'autres pays et que bon, avec le système des importations et autres, donc obligatoirement il y a un coût. Tout est compliqué. Depuis que l'histoire de Covid est arrivée là, vraiment on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Le panier ménager devient de temps en temps cher. La nourriture est devenue chère.
Les petits trucs qu'on achetait à 5 000, aujourd'hui, si tu n'as pas 6 000, 7 000, 8 000, 10 000, c'est compliqué. On ne s'en sort pas, on ne s'en sort pas. Nous appelons l'État au secours, que vraiment on ne comprend rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Avant, à partir du 25, quand même, on pouvait avoir des petites recettes. Mais maintenant, le 25, tu ne vois personne. C'est vide, c'est compliqué. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Retenez un seul titre dans ce journal. Signature du protocole d'accord et du partenariat entre la mairie de Libreville et la direction générale des impôts ce matin à l'hôtel de ville. On se dit au revoir et à demain pour une prochaine édition d'information.